Alors, Elon Musk est ouvert à un partage de l'autopilote avec d'autres constructeurs. Lors de l'AID, Elon Musk a réitéré sa position pour un éventuel partage de l'autopilote avec d'autres constructeurs. Tesla pourrait ainsi proposer son système de conduite autonome sous licence à d'autres marques. Après les superchargeurs, l'autopilote, c'est ça en fait. Autre argument de vente majeur de Tesla, l'autopilote pourrait également être partagé avec d'autres constructeurs. Musk avait déjà évoqué sur Twitter en juillet 2020 ou encore début 2021 lors d'une conférence avec les investisseurs. L'emblématique directeur général de Tesla n'est pas contre un partage sous licence du système de conduite autonome avec d'autres marques. Lors de l'AID tenue par Tesla le 19 août, Musk a réitéré cette position en répondant à une question du public. Il a tout d'abord écarté la possibilité de rendre open source le logiciel utilisé par Tesla. Eh bien, il est fondamentalement extrêmement coûteux de créer le système, donc d'une manière ou d'une autre, ça doit être payé, à moins que les gens ne veuillent travailler gratuitement. Il a toutefois ajouté. Mais je dois dire que si d'autres constructeurs automobiles veulent en obtenir la licence et l'utiliser sur leur voiture, ça serait cool, ce n'est pas destiné à être limité aux voitures Tesla. Aux dernières nouvelles, Tesla avait déjà été approché par des constructeurs et des discussions avaient été entamées pour un éventuel partage de l'autopilote. Musk avait toutefois expliqué qu'un tel partenariat ne pourrait voir le jour que lorsque l'autopilote serait capable d'une conduite entièrement autonome. En janvier 2021, il estimait pouvoir franchir cette étape dès cette année. Cela dit, s'il existe bel et bien une option, capacité de conduite entièrement autonome, au catalogue de Tesla, ses principales fonctions sont encore en phase de bêta. Rappelons que malgré le nom de cette option laissant espérer une conduite 100% autonome, la réalité est tout autre. L'autopilote a certes fait des progrès impressionnants pour un système activable sur des routes non scannées au préalable, mais ne permet qu'une conduite autonome de niveau 2. Ouais, un peu plus, je dirais quand même, hein. La version bêta, c'est quand même assez poussé. On peut voir des vidéos sur Internet, sur YouTube notamment. C'est quand même au-dessus du niveau 2 pour moi, hein. Il est donc nécessaire de le surveiller constamment, et cela ne semble pas sur le point de changer. Comme d'habitude avec Elon Musk, beaucoup de flou entoure ses déclarations. Si Tesla venait à vendre sous licence son autopilote, la note pourrait être salée en France. Les clients de la marque doivent débourser 7500 € pour profiter des fonctions FSD, alors que toutes les Tesla sont désormais équipées du hardware nécessaire et des fonctions de base de l'autopilote. Depuis peu, il est également possible de louer l'autopilote FSD pour 200 $ par mois aux États-Unis. Si l'autopilote équipé des modèles au volume de vente important, on pourrait toutefois espérer que cela baisse son coût par véhicule. Outre son logiciel, le système de conduite autonome de Tesla comprend un ordinateur doté d'une puce maison et pas moins de 8 caméras, mais ne fait appel à aucun radar ou lidar. Une nouvelle version de ce hardware équipera d'ailleurs le Cybertruck attendu en 2022. Un travail de calibration serait à effectuer pour équiper de nouveaux véhicules de ce système. Ah oui, il faudrait qu'il y ait des caméras et tout entourant la voiture. Enfin, c'est beaucoup de choses à voir là, quand même, hein, pour qu'une autre marque utilise l'autopilote. Il reste à savoir si des constructeurs seraient intéressés par cette offre et si un accord pourrait être trouvé avec Tesla. Peut-être qu'ils préféreraient faire appel à d'autres entreprises spécialisées qui ne sont pas leurs rivales directs, à l'instar d'Aurora, Argo AI ou Waymo, comme c'est déjà le cas pour certains. Très bien, bah écoutez, on verra ça. Imaginez un autopilote Tesla dans une Zoé par exemple, ça serait marrant. Après, moi, ça m'étonnerait pas qu'on retrouve la technologie autopilote dans un autre modèle hors Tesla, hein. Franchement, ça pourrait très bien arriver, notamment chez Volkswagen par exemple, qui sont assez proches de Tesla. Mais bon, ça prend encore avant 5-6 ans minimum, je pense. Le temps que le FSD soit au point, on va dire. Bon, eh bien, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!